Merci beaucoup. Je veux bien que vous me contactiez. Et on se contactera avec grand plaisir. Vous pouvez me contacter sur Messenger par exemple. D'accord, et ben je le ferai dès que je rentre. À vous suivre. Ce qu'on ne suit pas, c'est la violence, évidemment. Bien sûr, mais personne n'a envie d'être violent. Quand on voit le nombre de blessés chez les Gilets jaunes, c'est alarmant, merci. Donc, moi, j'aurais peur d'être pris entre des gens qui sont là pour casser, parce que déjà, vous avez vu comment je suis bâti, si je me prends un coup de coin, j'ai Et moi, grosse comme je suis, je vais vous dire, le 1er décembre, oui. J'ai eu la peur de ma vie, même en 68, en 68, oui. Alors que j'étais en plein cœur des événements, j'ai pas eu la peur que j'ai eu le 1er décembre. Ah oui, non, mais je mangeais place Clichy, comme j'ai fait aujourd'hui. Ouais. Écoutez bien ça. Je vois qu'il n'y avait pas le 95, parce que je fais du bénévolat pour les aveugles et j'en ai là-haut. Oui. Donc, parce que je suis en retraite moi, depuis plus de 10 ans. Hein. Oui. J'ai 72 ans, je vais avoir 72 ans. Oui. Donc, je dis, bon, ben, il n'y a pas de bus pour descendre à Aubert. Eh bien, je vais y aller tranquillement à pied, tant pis. Mais on pensait que tout le monde était sur les sandwichs. Ouais. 1er décembre. Donc, je prends tout mon temps. Ah, quelle horreur. Je ne veux pas me voir. Vous voulez pas vous voir? Alors, pas me voir, alors d'accord. Alors d'accord, on vous voit plus. Surtout pas. On vous voit je plus. veux pas me voir. On va me voir moi, vous poser des questions, on va voir le panneau. Voilà. Donc je me trouve, j'arrive tranquillement, je m'arrête à la Grande Comédie, je prends le programme, voilà, je descends, je m'en vais à l'église de la Trinité voir la crèche, parce que je ne suis en rien bigote, mais j'aime les crèches, donc voilà, allez, hop. Okay. Et puis à la fin, j'ai dit, bon, ben, je vais couper court pour aller à Aubert en passant par la rue de Comartin. Et là, je vois un monde fou, une vague, une marée humaine qui allait dans le sens contraire de moi. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est quand même pas gratuit chez Citadium. Après, je vois les policiers à cheval. Oui, ils envoient les chevaux, les chiens aussi. J'ai dit, mais c'est quand même pas le printemps qui fait de la pub pour les fêtes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis, un peu plus loin, j'ai vite compris, je me suis trouvé entre gilet jaune et bouclier. Et alors, j'étais comme ça et comme ça. Et vous avez réussi à pas être blessé, alors comment vous avez fait? Eh bien, je vais vous dire comment. J'ai usé heureusement qu'ils m'ont cru, parce que j'ai compris l'angoisse des policiers. J'ai compris l'angoisse des policiers, parce que il faisait nuit, hein, il était déjà plus de 5h, 5h05. Donc, quand je me suis vu là, avec des grenades lacrymogènes, j'ai vu les gilets jaunes balancer des trucs j'ai reconnu un monsieur après à la télé, comment il s'appelle, Charrier, Hubert Charrier. Je l'ai reconnu, il était à Aubert. C'est lui qui a dit à la dame qui a voulu traverser avec moi. Ah ben la dame, elle était traumatisée, la dame. Il y en a eu, j'ai jamais vu ça. Et lui, il a répondu, je l'ai reconnu à la télé. J'ai dit, mais celui-là, je l'ai reconnu, celui-là. Il était là avec un autre monsieur, tous les deux au bord. Eux, ils balançaient rien du tout, ils étaient au bord, mais je l'ai reconnu à la télé, hein, avec ses yeux bleus et la façon de parler et son visage comme ça sec. Ah ben nous non plus, madame, on n'a jamais vu ça. Bon, très bien. Sauf que la dame, je l'ai perdue dans la nature. Un monsieur me rattrape. Ah, visiblement, il n'était pas parisien, mais pas très loin. Ah ben, est-ce que je peux vous suivre, madame, parce que je cherche une station de métro pour m'y engouffrer? Ah oui, suivez-moi, monsieur, moi c'était pour venir ici. Suivez-moi. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On prend 10 tours. J'ai cru que j'allais arriver rue de la Pépinière. Pensez-vous, j'ai vu que là aussi c'était la fin de la fin. J'ai dit, mais c'est pas possible, ce soir on atterrit à l'hôpital, pensez pas mourir. Mais j'ai dit l'hôpital sans doute, puisque là je suis entouré et de gilets jaunes et de policiers. Entre les deux, donc, et puis les gens, les restaurateurs retiraient les chaises, les tables, donc j'ai bien vu que tout le monde avait été pris au dépourvu, puisqu'on croyait tout le monde sur les Champs-Élysées. Mais le premier, c'était vraiment le 1er décembre. Le scénario. Et j'ai eu mon salut, grâce aux policiers, parce que j'ai dit, écoutez, parce qu'il m'a dit, mais j'ai compris son angoisse, hein, le pauvre. Si je savais si je connaissais son nom, j'écrirais pour le féliciter, pour le remercier. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Où veux-tu aller? Comme ça, il me dit. Ça voulait dire, grand-mère, où tu vas là? Il a bien vu que j'avais pas 20 ans. Donc j'ai dit, je vous en prie, jeune homme, je suis de la maison. Et c'est vrai, je suis une ancienne de la maison du ministère. Donc j'ai dit, écoutez, laissez-moi passer. Donc les autres ont entendu, m'ont laissé passer. Mais j'ai pas pensé seulement qu'à ma pomme. J'ai dit, il faut pas que je laisse le monsieur. On était en plein milieu, là, des grenades lacrymogènes, des coups, et des tout, et des tout. Vous l'avez fait sortir avec vous alors? Donc le petit monsieur, une petite chinoise était venue rejoindre le monsieur, je dirais. Ce qui fait qu'on est passé tous les trois de l'autre côté, on a eu notre salut que grâce à cette... Et depuis, alors comment, après avoir eu cette expérience sur Paris du 1er décembre, le samedi... après je me suis abstenu d'aller le samedi. Le samedi vous allez plus donc sur... Ah non, c'est fini, vous pensez bien peur que... Mais par contre, on a bien vu qu'il y avait un épisode de celui-là qui était extrêmement violent. Par la suite, ça s'est un peu calmé, mais vous avez quand même cette peur-là en vous? Ah non, je ne retournais pas sur Paris.
Je vous dis, j'avais les gilets jaunes. Quand je suis arrivé à Aubert, je dis, j'ai traîné de là-haut jusqu'en bas. Pour moi, les gilets jaunes étaient sur les Champs-Élysées, ce fameux jour. ouais. Pas pour moi seulement, d'ailleurs, pour tout le monde. Je dis, je comprends rien. Tout le monde dans le sens inverse, rue de Caumartin, les policiers sur les chevaux. Je dis, mais c'est pas possible le printemps. Et après, voilà, pourquoi Alors, j'ai compris. vous qui avez fait partie de la maison- J'ai vu les visières des chevaux. C'est là que j'ai commencé à me dire. Mais vous avez dit que j'ai fait partie de la maison, c'est-à-dire que vous connaissez un peu comment ça se structure. Je suis un ancien fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Ah, Mais oui. Et alors, qu'est-ce que vous avez pensé d'une telle mobilisation policière? Est-ce que vous avez trouvé ça adapté, vous qui avez l'habitude de ce genre de... Disons que moi j'étais au cabinet du ministre, mais j'ai été marié à un policier, donc je sais quand même comment ça se passe. D'accord. Plus par le biais de mon ex-mari que par mon boulot. Hein. Ouais. Parce que mon boulot, je travaillais pas avec des policiers. D'accord. Mais par le biais de mon ex-mari, oui, je sais que, mais je sais aussi que s'il y en a un qui file du mauvais coton, il est vite repéré et on le sort du rang et je peux vous dire que l'IGPN s'occupe de son matricule. Et alors, par rapport à la Faut pas manière... oublier que la police française est quand même la meilleure police d'Europe, peut-être même du monde, j'en sais rien. Donc c'est-à-dire que même après, on va dire, les polémiques par rapport aux usages de certaines munitions, les GLI-4, etc., vous, votre position en tant qu'ancienne Moi, ma personne- position, et pour ce que j'ai vu en plus le 1er décembre au soir, ma position est que c'était les gilets jaunes qui balançaient des explosifs sur le groupe de policiers qui était à l'angle de Mathurin, Havre. Donc vous, de vos yeux vus, c'est ça que... Bien sûr, D'accord. moi de mes yeux vus, ce sont les gilets jaunes, enfin c'est peut-être pas les calmes, c'est peut-être les casseurs qui se sont mêlés aux gens sérieux qui revendiquaient des choses que l'on revendique volontiers tous. D'accord. Mais moi, de mes yeux vus, j'ai vu des gilets jaunes, je me tournais comme ça, à 50 cm, j'avais des gilets, je me tournais comme ça, j'avais les boucliers, donc, et je voyais ça se passer sous mes yeux. Et alors, vous pensez que la répression sur les gilets jaunes qui ne sont pas les casseurs, vous les dissociez vous-même, est-ce que vous pensez que c'est... Je ne pense pas. Impossible de se Je ne pense d'éviter pas. ça. Je ne pense pas que la police cogne sur les gilets jaunes qui revendiquent des tas de choses, parce que eux-mêmes abonderaient dans votre sens. Oui. Eux-mêmes abonderaient dans votre sens et vous Je le direz pense continue. Mais bien évidemment. Mais du coup, la évidemment, question c'est que je ça. me pose, c'est comment se fait-il qu'eux, qui vivent aussi dans la précarité, comment se fait-il qu'ils Ils sont payés aussi 3 fois rien. Bah oui, mais alors pourquoi tant de rigidité là-dessus, en train de dire, mais Parce si que on a la l'ordre de taper, on rigidité, tape. la rigidité leur vient, il y a un an de ça, j'habitais pas encore ici, j'habitais dans une résidence senior, et il y avait une dame, 88 ans, par plaisir, voilà, elle massacrait la police par plaisir. Mais je lui disais, et je vais vous le dire aussi, mais la police, à part quelques-uns, mais je vous dis, ils sont vite repérés, parce que l'IGPN c'est la police des polices. L'IGPN a vite fait, dès qu'il y a quelque chose, paf, il y a des enquêtes, et puis on les sort du rang, et puis voilà. Mais les policiers agissent sur ordre du ministre de l'Intérieur et du Premier ministre. Ce sont des fonctionnaires. Donc on est bien d'accord que le problème, c'est pas que les gendarmes ne se sentent pas gilets jaunes, c'est juste qu'ils obéissent par peur de la précarité ordres. de la situation. Ils sont de votre côté. J'en doute pas. Ils sont de votre côté, J'en doute sauf qu'ils sont obligés d'agir. Parce que si... Moi, l'autre jour, je disais à quelqu'un, j'étais à la place mais des le droit policiers. de retrait, alors, parlons du droit de retrait. Un fonctionnaire de police, s'il trouve que Il l'ordre... perd son travail. Il perd son Ah, travail. donc on est bien d'accord que le droit de retrait... Ce sont des fonctionnaires, mettez-vous bien dans la tête. Voilà. Mettez-vous bien dans la tête que ce sont des petits fonctionnaires Oui. qui doivent obéir aux ordres de leur supérieur, ministre de l'Intérieur et Premier ministre. D'accord. Voilà ce que sont les policiers, Donc- que ce soit n'importe lesquels. Donc, Gradé, pas gradé, c'est donc reste pour gendarme, vous, tout ce qu'on veut. la seule chose qui maintient les policiers en place contre les gilets C'est leur jaunes boulot. aujourd'hui, C'est leur qu'ils emploi. ont faim. Ils ont faim. C'est qu'ils ont faim. Ils ont faim, D'accord. exactement. Et Exactement. dans ce cas-là, pourquoi ils ne disent pas que justement les gilets jaunes, c'est pour qu'ils aient plus faim? Parce que concrètement, c'est pour ça qu'on est dans la rue. Alors pourquoi Oui, pourquoi mais nous eux, stopper non, nous mais ils ne neutraliser? cogneraient pas. Ils ne cognent, moi je sais comment ça fonctionne, hein. Ils cognent parce qu'ils sont obligés ils cognent parce qu'ils sont obligés de faire usage de la force, étant donné qu'on leur balance des explosifs dessus.
Mais ce sont des jeunes pères de famille quand même, ces gens-là. Oui, mais alors quand on compare les blessés CRS, policiers, et les blessés ou morts Eh ben, il ne faut gilets pas jaunes, vous en prendre aux petits fonctionnaires on de est- terrain. on est bien Il faut d'accord vous en que prendre au ministre de l'Intérieur Alors, et au oui, Premier ministre. Mais le problème, c'est qu'il est protégé par les forces de l'ordre. Et c'est bien là le serpent qui se mord la queue. Mais en tout cas, C'est le merci serpent du qui se temps. mord la queue, évidemment. Merci du temps que vous avez pris pour me Mais répondre. si en vous tout cas. laissez passer jusqu'à l'Élysée, eh ben c'est clair qu'avec toutes ces photos, en plus maintenant, on a des photos partout, donc ils perdraient leur travail. D'accord. Ces gens-là viennent du fin fond de tous les coins de l'Hexagone pour gagner leur croûte puisqu'il n'y a plus de boulot nulle part. D'accord. Mais ils sont